Bonjour, je suis Pierre Lapré, je suis le fondateur et le président de Per Angusta. Per Angusta, c'est un éditeur lyonnais d'une solution de pilotage de la performance des équipes achats. Et concrètement, on met à disposition de nos clients une plateforme qui leur permet de lister tous les projets achats qu'ils vont devoir mener pendant l'année, de les affecter aux bonnes ressources, de gérer le planning, de gérer aussi la contribution financière, quelle est la dépense de départ et quel est l'objectif de réduction de coûts de ce projet. Alors les clients de Per Angusta, c'est des ETI ou des grands comptes en France et à l'international. Aujourd'hui, Per Angusta, c'est un peu plus de 100 clients répartis dans 15 pays. C'est des grands noms en Europe comme LVMH, comme Heineken, comme Air France KLM ou comme Kingfisher en Angleterre. Mais c'est aussi des grands noms aux États-Unis comme Albertsons, qui est un des plus gros retailers américains, et NBC Universal, le grand groupe de médias et de parcs d'attractions. Le Covid a été une plutôt pas mauvaise période pour nous cette année, parce que les entreprises se sont rendues compte de l'importance de leur supply chain, de l'importance des achats pour sécuriser les approvisionnements, mais aussi à très court terme pour avoir un impact fort sur une réduction des coûts. En 2020, Per Angusta réalise 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui est notable, c'est que c'est une augmentation de 500% par rapport à 2017, donc on connaît une croissance très rapide. Un autre fait notable de notre croissance, c'est qu'elle est rentable à nouveau. Donc on a investi fin 2017 pour accélérer notre croissance et passer un premier palier. On est aujourd'hui arrivé à un stade où l'entreprise est revenue à un niveau de rentabilité normal, ce qui signifie que notre modèle d'affaires est rentable. En 2021, on a pour ambition de encore doubler la taille de l'entreprise, aussi bien d'un point de vue du chiffre d'affaires que du point de vue des équipes. Donc c'est très ambitieux. Mais on sait qu'on est sur une trajectoire qui va nous permettre de prendre cette accélération pour ensuite, à horizon 2023, arriver à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et une croissance de nouveau rentable comme aujourd'hui. On va s'appuyer sur nos équipes, évidemment, parce que c'est eux qui sont les architectes au quotidien de notre succès, donc on va les renforcer. On va ajouter toujours plus de liants, on va renforcer notre culture qui est très orientée sur la solidarité, l'entraide et l'expertise. On va aussi s'appuyer sur nos partenaires qui nous permettent de toucher des marchés auxquels on n'aurait pas accès autrement, qui démultiplient notre force de frappe commerciale. Et on va réinvestir à nouveau dans la R&D avec des développements assez ambitieux au niveau du produit qui vont nous permettre de toucher de nouveaux segments de clients, notamment dans le milieu industriel, qui a des besoins très spécifiques. Cette perspective de croissance nécessite des investissements assez importants au début, donc c'est pour ça qu'on sait qu'on va devoir investir et creuser les pertes au début, mais on a un modèle d'affaires qui est extrêmement vertueux parce qu'on s'engage avec nos clients grands comptes sur des contrats pluriannuels, en général 3 ans. Donc on sait que les efforts qu'on fait aujourd'hui vont payer pendant au moins 3 ans à l'avenir, ce qui va nous permettre très rapidement de revenir à un modèle profitable. On a décidé de partir avec Ainov et on a eu la chance de pouvoir choisir notre investisseur parce que Ainov allait nous apporter bien d'autres choses que simplement les capitaux. On a comme enjeu majeur le développement à l'étranger et notamment en Allemagne. La présence d'un bureau allemand chez Ainov va nous permettre de gagner du temps, de mieux appréhender la culture, les gens, les manières de faire du business. Donc ça, c'est un facteur clé. L'autre facteur essentiel, c'est qu'en disséminant nos forces commerciales à l'étranger, il va falloir qu'on mette en place des playbooks. Et Ainov nous a montré qu'ils avaient vraiment de l'expérience et ils vont pouvoir nous aider à structurer et à industrialiser notre force commerciale, ce qui là encore est un garant du succès de cette stratégie de croissance très rapide. Ad Augusta, Per Angusta, c'est une locution latine qui signifie « vers les sommets par des chemins étroits ». Et c'est un clin d'œil à mon passé d'acheteur.